Autre exemple. Je voulais acheter une bicyclette. Alors la vendeuse me dit, quelle bicyclette voulez-vous? Cette bicyclette-ci ou cette bicyclette-là? Alors j'ai dit, quelle différence il y a entre cette bicyclette-ci et cette bicyclette-là? Elle me dit, il y a une différence de selle. Elle me dit, la selle de cette bicyclette-ci n'est pas la même que la selle de cette bicyclette-là, comme la selle de cette bicyclette-là n'est pas la même que la selle de cette bicyclette-ci. Alors j'ai dit, moi cette bicyclette-ci avec la selle de celle-là. Eh bien, la selle de cette bicyclette-ci va pas sur cette bicyclette-là, comme la selle de cette bicyclette-là va pas sur cette bicyclette-ci. J'ai dit, je n'avais pas l'autre bicyclette que celle-ci. Elle dit, si, mais elles n'ont pas d'autre selle que celle-là. Alors je lui ai posé la question subsidiaire. Ont-elles des sonnettes? Elle dit, sur cette bicyclette-ci, cette sonnette-ci qui fait, cette sonnette-là qui fait ci. Et sur cette bicyclette-ci, vous avez cette sonnette-ci qui fait là. Histoire de plaisanter. J'ai dit, vous n'auriez pas une sonnette qui fasse do bémol. Elle l'a très mal pris. Très mal. Monsieur, voulez-vous cette bicyclette-ci ou cette bicyclette-là? J'ai dit, donnez-moi un vélo moteur. Elle me dit, lequel, le rouge ou le vert? Et j'ai dit, le rouge. Je suis sorti avec le vert parce que je suis daltonien. Daltonien? J'ai toujours été daltonien. Ah oui. Vous saviez pas que j'étais daltonien? Tout petit, j'étais déjà un petit daltonien. Il y en a des daltoniens, il y en a, oh là là. Je connais des daltoniens pervers. Je connais un daltonien chez qui tout le principe était inversé. C'est-à-dire qu'il voyait comme tout le monde. Un malade. Tous les écologistes sont daltoniens. Oui. Ils voient vert partout. Ils voient tout vert. Et quand ils ne voient pas vert, ils voient rouge. Si bien que lorsqu'ils votent, ils croient voter vert. Bon, ben, pourrais-je revoir mon portefeuille, s'il vous plaît, qui se trouve dans cette veste-ci? Ah oui. Passez-moi le mien qui se trouve dans cette veste. Ah oui. Il n'y a qu'à rester comme ça va très bien. C'est ce qu'on appelle le changement dans la continuité. On change de veste et vous regagnez votre siège. Je vais vous faire une petite sonnerie. L'attaque! L'attaque! Laissez-moi attaquer. Qu'est-ce qu'il y a? Chaque fois que je sonne l'attaque, je repense à mon grand-père. Ah, bah oui, probable, oui, monsieur. Parce que mon grand-père a rendu son dernier souffle dans ce crayon. Sur le champ de bataille, s'il vous plaît. Il sonnait l'attaque et l'ennemi a attaqué. Il a pris un boulet dans le pavillon, il a avalé l'embouchure et il a rendu l'arme. Alors, quand on a rapporté son clairon à sa veuve,
Elle a dit, mais quelle idée aussi d'aller faire de la musique dans un moment pareil. Elle n'a pas compris. Alors mon père a repris flambeau, parce que mon père a fait toute la guerre en tant que Cléon. D'ailleurs, pour mon père, la guerre, c'était une belle sonnerie. Il les a toutes faites. Il a sonné toutes les attaques de la guerre 14-18 et toutes les retraites de la guerre 39-40. Et il est mort à la retraite d'une attaque dans son lit. Le destin des gens. Attention, il ne faut pas se tromper de sonnerie. C'est important une sonnerie, c'est important. Exemple, ouvrez le banc. Etc. Bon. Fermez le banc. C'est la même chose. Alors le soldat qui n'a pas entendu qu'on ouvrait le banc, et bien quand on le ferme, il croit qu'on l'ouvre. Et il attend qu'on le ferme. Quand on l'ouvre à nouveau, il croit que c'est la fermeture et il rentre chez lui. Et bien c'est comme ça qu'on perd les guerres. Parce que les Cléons, j'allais dire, ils sont tous un peu sonnés. Excusez-moi, hein. Ah ben, en ce qui concerne mon voisin, c'est vrai, mon voisin c'est mon professeur de clairon. Alors déjà pendant la guerre, il était porte-drapeau. Il a tellement pris l'habitude de brandir un drapeau que depuis qu'il n'a plus de drapeau, il ne brandit plus. Il est hébété parce qu'un homme qui ne brandit plus, il est hébété. Quelquefois, j'entends sa femme qui lui crie « Mais brandis autre chose !» Je lui dis « Non, c'est un drapeau, rien. » Elle lui crie « Accroche un drap blanc au bout d'un manche à balai, brandis-le !» Alors lui, capitulé, jamais. Depuis, il n'a pas d'oreille, il n'entend pas ce qu'il joue. Dites-donc un clairon qui n'entend pas ce qu'il joue. Alors quand il me donne une leçon, il me dit « Écoutez, mon père un temps fou. » Alors il me dit, voulez-vous me prêter une oreille attentive? Parce qu'il paraît que quand on prête l'oreille, on entend mieux. Eh ben c'est faux. Eh ben c'est faux, il m'est arrivé de prêter l'oreille à un sourd, il n'entendait pas mieux, hein? Ben, ça fait partie de ces phrases toutes faites, n'est-ce pas? J'ai ouï dire qu'il y avait des choses qui entraient par une oreille et qui ressortaient par l'autre. Écoutez, franchement, j'ai jamais rien vu entrer par une oreille et encore moins en sortir. Hein, il y a encore en littérature, on voit ça évidemment. Évidemment, dans Rabelais, nous lisons que Gargamel a mis Gargantua au monde par l'oreille gauche. Ce qui sous-entend que par l'oreille droite, il devait se passer des choses, dis-donc. Des cris et des chuchotements, hein. De quoi vous faire dresser l'oreille. Le verbe ouïr, au présent, ça fait joie. Joie. Mais si au lieu de dire j'entends, je dis joie, les gens vont penser que ce que j'entends est joyeux. Alors que ce que j'entends peut être particulièrement triste. Ben, il faudrait préciser, n'est-ce pas, Dieu que ce que joie est triste. Joie, tu vois, mon chien qui aboie le soir au fond des bois. Il voit. Oyons-nous? Vous oyez? Il voit. C'est bête. Loi. Et loi. Ce que nous oyons, loi lointaine. Si au lieu de dire l'oreille, on dit Louis, alors... Louis de loi, oui. Pour peu que loi appartienne à Louis, alors là... Louis de loi de Louis, ah oui. Ah oui. Et que oui, Louis de loi de Louis. Et là, oui, ce que tout toi voit. Et quoi, tout toi? Tout toi voir, comme mon chien aboie le soir au fond des bois, tout toi voir, quelle loi. Au passé, ça fait jouir. Il n'y a vraiment pas de quoi.